la CSA, le Sud-Est et la délégation de l'ISM vous remercie d'avoir fait le déplacement pour couvrir cette conférence de presse afin d'informer l'opinion publique de ce que le personnel permanent du groupe ISM vit toujours. Des négociations avec la direction qui sont toujours au statu quo. La délégation a fait part à la direction du choix du personnel de garder les bénéfices des conventions, du Code du travail et de tous les textes juridiques en vigueur et que s'il y a lieu de négocier, que les négociations ne portent que sur les vides juridiques et les points de revendication du personnel. La proposition de la délégation a toujours été de combler les vides juridiques dans le cadre d'un accord d'établissement. Cependant, la direction a balayé malheureusement d'un revers de main cette proposition sous prétexte que l'accord devait être un document unique pour faciliter la tâche à la direction des ressources humaines. Or, l'objectif principal d'un accord d'établissement est d'améliorer les conditions de travail en proposant mieux que les juridictions en vigueur et non de synthétiser les textes juridiques pour l'aisance de la direction des ressources humaines et de la direction générale. Depuis notre dernière conférence de presse tenue le 9 novembre 2021, la direction nous a adressé un courrier auquel nous avons répondu, mais qui est resté sans suite. Ceci est la raison pour laquelle nous avons décidé d'inscrire la lutte syndicale dans la constance jusqu'à l'obtention de gain de cause. Une direction des ressources humaines, malheureusement, qui est assimilable à un secrétariat des ressources humaines. Aucun acte n'a été posé par la direction des ressources humaines qui ne s'active que dans des formalités administratives de prise de congé du personnel, d'évaluation des collaborateurs sur des bases douteuses, de distribution de lettres d'explication ou de congédiement. Depuis son installation en décembre 2018, aucune action concrète n'a été posée dans le but de développer ou de valoriser les ressources humaines. En effet, cette direction des ressources humaines ou secrétariat des ressources humaines se trouve être le bras armé de la direction générale. L'audit qui nous avait été proposé par la direction générale antérieure n'a jamais été tenu. Nous constatons que le secrétariat des ressources humaines s'entête à mettre en œuvre son plan d'action, soi-disant stratégique, en marge des priorités du personnel, malgré les discussions entretenues avec la délégation. Aucune action n'a été posée en faveur du personnel depuis son installation. Les acquis obtenus jusqu'à nos jours sont le fruit d'âpres luttes et de rencontres avec la direction ou à l'inspection jusqu'à l'obtention de gain de cause. Nous avons ouvert un conflit collectif au niveau de l'inspection pour couvrir nos actions syndicales conformément aux dispositions légales. Il faut souligner que la délégation venait d'être élue en 2018. Cette dernière a procédé à un audit avec les différents corps du personnel enseignant et administratif. Par mesure d'urgence et d'importance, la délégation avait pris comme priorité les réclamations de droit et avait décidé de commencer par celles concernant directement le personnel administratif du fait de leur grand nombre et de leur situation déplorable, afin que les ayants droit puissent bénéficier de leurs droits à la prime de panier, la prime de salissure, au forfait heures sup, etc. Grâce à la délégation, la direction a été obligée de respecter les dispositions prévues par le Code du travail qui prévoyait ces dus qui revenaient de droit au personnel concerné. À notre deuxième mandat, en 2021, la délégation a décidé de continuer dans la même lancée afin que les réclamations de droits des enseignants puissent aussi suivre le rang de bataille. Et vous êtes tous témoins que les enseignants de l'ISM, primaire, secondaire et supérieur, n'ont pas toujours droit à l'indemnité de logement, à la prime d'enseignement, à l'indemnité de recherche, à l'indemnité de résidence et à l'indemnité de suggestion spéciale pour les enseignants des cycles du secondaire et du supérieur, sans oublier la prime de recherche pour ceux du cycle supérieur. Pour les enseignants du cycle primaire, ils n'ont toujours pas bénéficié de leur allocation de salaire unique, qui est un acquis depuis 2018, et de leur indemnité de logement aussi. Les enseignants du cycle supérieur de l'ISM sont mal payés par rapport à leurs collègues du cycle secondaire, et jusqu'à présent, la direction n'a entrepris aucune action pour corriger et actualiser leur salaire de base
et leur classification catégorielle. Nous vous annonçons que les enseignants, que ce soit du primaire, secondaire jusqu'au supérieur, qui ont droit à ces réclamations, ne font même pas une cinquantaine.